Groupe Média du Sud et bienvenue à ce bulletin d'information. Voici les titres. Amertume chez les insulaires de la Pointe Saint-Georges, enclavement, non-accès à l'électricité et l'eau potable, déficit criard d'infrastructures sociales de base hante le sommeil des populations obligées de lancer un cri de cœur. Vous les entendrez dans cette édition. Et puis Samsam, capitale culturelle du Kassa, le temps d'un week-end, cette contrée de l'arrondissement de Loudia Olof a battu le rappel de ses fils pour sa cérémonie traditionnelle du Boukout, absent du terroir depuis 40 ans. Bienvenue et merci de vous informer sur gms.sn. La journée de l'arbre a été célébrée ce dimanche par les populations de Kabiline à Bignona. Ce sont les menuisiers qui ont battu le rappel des troupes pour planter 400 arbres en guise d'engagement à la préservation des forêts de la Casamance. Saliou Kamara, le secrétaire général de l'association des menuisiers de Bignona, s'en est ouvert à Lamine Badiane. Nous l'écoutons. Vraiment aujourd'hui, nous sommes satisfaits d'avoir organisé cette journée de reboisement et nous saluons aussi et nous remercions nos autorités, pratiquement des eaux de forêt, qui nous ont facilité cette tâche. Ce n'était pas évident parce que chaque année, nous demandions de ce reboisement que nous puissions avoir un site pour reboiser. Parce qu'aujourd'hui, Ahmed Bey a montré une très belle façade. Que nous sommes aujourd'hui coupeurs de bois, mais nous sommes planteurs d'arbres aussi. Aujourd'hui, tous les menuisiers, même nos parents menuisiers qui sont basés à Ziguinchor, qui nous ont accompagnés à faire ce reboisement. Et aujourd'hui, on a fait 400 pépinières qu'on a reboisées et qui est insuffisant. Parce que nous voulons faire plus que ça. Environ 4 hectares qu'on a reboisés dans moins de 2 heures de temps. Vous voyez le peuple du monde qui est là. Aujourd'hui, tout le monde a envie de faire plus, mais les pépinières nous manquent. Aujourd'hui, nous lançons un appel à nos autorités, pratiquement au président de la République. Mais aujourd'hui, nous, notre politique, ce n'est pas de descendre dans la rue, de casser ou bien de dire de ceci et cela. Nos actes, nous sommes venus aussi de le montrer, de dire qu'aujourd'hui, notre mécontentement, c'est d'aller envers de ce forêt-là, faire un reboisement et aussi, nous avons envie de le faire. Et nous demandons aussi à nos autorités que ce journée qui est aujourd'hui le 4 août, que chaque 4 août soit notre journée. Restons toujours dans la célébration de la journée de l'arbre depuis 8 mois correspondant à l'entrée en vigueur de l'interdiction de la coupe de bois dans la partie sud du pays. Les menuisiers de la région de Ziguinchor éprouvent le sentiment d'être délaissés à eux-mêmes et les conséquences sont sans commune mesure. Sadi Bouboudian, menuisier à Ziguinchor, il s'explique au micro de Lamine Badiane toujours. On doit s'unir sur un même but pour lutter, pour qu'on puisse avoir par exemple un accompagnement au niveau de l'État. Parce que quand tu interdis quelqu'un de faire ceci, il faut lui dire voilà ce que tu dois faire. Mais voilà, on nous a interdit et on nous accompagne, on ne dit rien, on nous laisse, on dirait qu'on n'est pas des citoyens sénégalais. Mais on est des citoyens. Quand tu dis à quelqu'un il ne faut pas faire ceci, il faut dire bon, il faut pas faire, il faut faire ceci. Mais on nous interdit d'exploiter le bois, on nous laisse comme ça. De tort à travers, les gens sont là, mais les 90% des gens qui viennent ici, ils quittent à Ziguinchor pour venir travailler quelque part. Actuellement, les ateliers sont fermés. Il y a d'autres qui sont en prison. Dû à quoi? Ils sont en prison parce que ils ont pris des engagements par rapport aux clients. Et ces clients-là ne parviennent pas à digérer ce truc-là. On les amène à la police ou bien on les amène à la gendarmerie, on les enferme. Actuellement, le moment où je vous parle, il y a des menuisiers qui sont en prison. Dû à quoi? À l'interdiction de l'exploitation. Quand on nous interdit d'exploiter le bois, il faut nous accompagner sur quelque chose pour qu'on puisse au moins survivre. Parce qu'actuellement, les menuisiers de la région de Ziguinchor, je dis de la région de Ziguinchor, quand je dis de la région de Ziguinchor, c'est Ziguinchor, Bignona et Oussouye. Actuellement, ce sont les menuisiers les plus misérables du Sénégal.
Cap sur Kafountine à présent, où l'avancée de la mer hante le sommeil des populations. L'érosion côtière est une réalité dans cette zone touristique, menaçant au quotidien des activités comme l'hôtellerie et la pêche. Un reportage signé Lamine Badiane. À l'instar des autres parties de la côte sénégalaise, la mer avance dangereusement dans le département de Bignona. À Kafountine comme à Abéné, le phénomène est ressenti par les populations et autres acteurs de la pêche et de l'hôtellerie. Le l'avancement de la mer, ces certains temps, il est beaucoup avancé parce que on n'avait pas des barrages avec les deux, en bras de mer, quoi. Il y a une ici à Niafra, il y a une ici à Kafountine. C'est pour ça, au niveau de Abéné, ça avance beaucoup plus vite qu'on pensait, quoi. Cette gérante de campement touristique situé à quelques mètres de la mer n'en dit pas moins. La menace tape également à sa porte. C'est une menace. C'est une menace. Et je ne sais pas comment va évoluer l'Afrique, mais j'ai beaucoup peur. Beaucoup peur. Qu'est-ce qui va arriver un jour? Cependant, il y a peut-être des solutions pour arrêter l'avancée de la mer. Il faut planter. Il y a des améliorations à faire. C'est tout le monde qui doit faire ensemble. Peut-être il y a des systèmes naturels. Mais j'ai vu cette année aussi, lorsque les gens sont violents, la mer est violente. Ça, j'ai remarqué. L'État et ses partenaires doivent agir vite, sinon, au rythme où la mer gagne du terrain dans cette partie du département de Bignona, beaucoup d'infrastructures hôtelières risquent de disparaître tout bonnement. Je le disais dans les titres, les insulaires de la Pointe Saint-Georges sont plus que jamais plongés dans une amertume indescriptible. Ils ont brisé le silence ce samedi en interpellant les autorités du pays sur leur calvaire lié à l'enclavement, l'accès à l'électricité et aux autres infrastructures sociales de base. Pierre Diémé, le chef du village de la Pointe Saint-Georges, est au micro de Maïmounaba. Dans ce village qui est reculé et complètement enclavé, nous avons des problèmes d'électricité. Sans une lumière, les enfants ont la difficulté d'étudier parce qu'avec les lampes à pétrole, ce n'est pas tellement efficace, ou des bougies. Et les bougies même peuvent créer des incidents sur, par exemple, supposons un incendie ou tout. Alors donc la lumière est vraiment nécessaire pour ce petit village enclavé dont vous voyez. En même temps que des latrines, parce que vraiment, il nous faut vraiment des latrines. Parce que sans des latrines, on ne peut pas concevoir un village pour maintenir une hygiène de propreté sans des latrines. Vous avez vu en quelque sorte notre cimetière qui est en train de disparaître complètement de la situation. Nous sommes obligés de prendre des pneus pour faire une protection, mais nous sollicitons l'appui de l'État et des ONG pour venir à notre secours, par des moyens qu'ils nous aideront quand même à réaliser nos projets, pour au moins pouvoir maintenir le cap des cimetières. Parlons éducation à présent. Une quarantaine de stagiaires pensionnaires de l'Institut privé de formation pédagogique de Ziguinchor bouclent une année de formation au métier d'enseignant. Attestation en poche, la préoccupation de ces sortants demeure leur insertion dans le monde du travail. Un reportage de Maïmounaba. C'est fini pour les 9 mois de formation subis par ces hommes et femmes pensionnaires de l'Institut de formation pédagogique de Ziguinchor. Ils ont reçu leurs attestations des mains de plusieurs autorités, une occasion pour le directeur de revenir sur l'importance de cet institut privé de formation au métier d'instituteur. L'institut se veut un outil de renfort, si vous voulez, parce que, vous savez, l'enseignement aujourd'hui, pour accéder à l'enseignement, il faut nécessairement passer par des centres de formation régionaux de formation des personnels d'éducation, autrement dit les anciens EFI. Ce que nous cherchons dans notre travail, c'est tout simplement participer à l'effort de développement de la nation en termes de formation des jeunes, parce qu'on sait que l'emploi des jeunes au Sénégal constitue un véritable problème. Une chose est de former, l'autre est d'insérer. Un combat qui est loin d'être gagné. Les EFI
c'est des structures d'État. Ils assurent et la formation, mais également ils garantissent l'emploi. Cela n'est pas du ressort des instituts privés. Ce que nous pouvons assurer, c'est la formation. Néanmoins, à l'issue de la formation, lorsque nous leur délivrons des attestations, nous leur assurons également un suivi au niveau des écoles privées. Cette cérémonie de remise d'attestation, ça montre que ces gens-là, ce ne sont plus des citoyens tout simplement comme ça, mais ce sont des citoyens qui sont enseignants parce qu'ils ont reçu à travers la formation une certaine qualification qui leur permet vraiment de remettre à ces gens-là nos enfants. Ainsi se termine cette formation, subie par plus d'une quarantaine de stagiaires qui viennent grossir les rangs des demandeurs d'emploi. En bref, colère dans les Kalounaï, la jeunesse de cette contrée du département de Bignona, lasse d'entendre les premiers coups de pioche marquant le démarrage effectif de la construction de la boucle des Kalounaï, a décidé de mobiliser toute la communauté vivant dans ce terroir pour investir les rues dans le cadre d'une marche pacifique protestant contre l'État le 10 août prochain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je le disais dans les titres, le village de Samsam, situé dans le département de Souy, a renoué avec la tradition. Après 40 années sabbatiques, cette contrée a battu le rappel de ses fils pour la découverte du bois sacré, une occasion rêvée de visiter leur riche patrimoine culturel. L'absence de toute aide venant de l'État est tout de même déplorée. Suivons ce reportage signé Chertidiane Sissé. Pour 2018, le village de Samsam dans le département de Souy est l'une des rares localités de la Casamance à envoyer ses enfants au bois sacré. Un événement qui a drainé du monde et qui est plein de signification. Aujourd'hui, il marque la fierté de la culture casamançaise. Aujourd'hui, le Diola, quand on parle de Diola, quand on parle d'homme, il faut que tu arrives à cette étape. Tant que tu n'arrives pas à cette étape, tu ne peux pas te vanter d'être homme. Ce que nous sommes en train de faire, c'est une tradition. Dans cette tradition, il faut la comprendre. Ce n'est pas le fait de montrer que nous sommes des hommes, mais seulement c'est le fait de montrer à ces enfants que vos papas, que vos aînés sont arrivés à un âge où, aujourd'hui, ils sont fiers de vous. Même s'ils devaient se tuer, se sacrifier, ils ont fini parce que pourquoi? Ils sont arrivés à vous amener à la case des hommes. Le Boukout, événement hautement traditionnel chez le Diola, est aussi un lieu d'expression de divers instruments traditionnels. La flûte en est un. Donc la flûte que vous entendez comme ça, c'est un son, c'est une musique qui révigore les hommes et qui les font revenir à des choses qu'ils ont vécues. Et ça attise ce qui se trouve en eux-mêmes. Et c'est pourquoi, quand ils entendent cette flûte, ils sont emportés. Parce que pourquoi? Ils se souviennent de leur papa. Ils se souviennent du passage de leurs grands frères qui ont passé par là. Le hic, pour les organisateurs, c'est l'absence totale de l'appui de l'État, ce qui est déploré. Nous n'avons reçu aucun moyen, aucune subvention, aucun appui de la part de l'autorité. Seul ce qu'il vous a dit. Mais nous nous disons que vraiment, peut-être que c'est des choses qui vont arriver. Mais pour l'instant, pour vous dire vrai, rien n'a été remis de la part de ces gens. Notre appel, c'est d'être considérés comme tous les autres villages. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas un petit village. À l'encontre des autres, quand ils organisent, ils ont un appui de l'État. Donc nous nous disons que nous sommes aussi sénégalais, aussi républicains, donc on doit pouvoir bénéficier de l'appui de l'État. La seule satisfaction pour la population de Samsam, c'est d'avoir eu la chance d'honorer une tradition à travers ce Boukout. L'actualité hors de chez nous à présent, il est présenté en bref et en images.
Les nouvelles sanctions américaines qui s'apprêtent à frapper l'Iran ce mardi concernent de nombreux secteurs tels que les transactions financières, l'industrie, l'automobile et l'aviation. À Téhéran, la colère monte et la monnaie continue à diviser. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo l'a promis, les États-Unis feront respecter les nouvelles sanctions contre l'Iran qui doivent entrer en vigueur ce mardi 7 août 2018. Ces mesures punitives concernent également les achats dans le secteur automobile de l'aviation commerciale. Une seconde phase de sanctions s'abattra en novembre sur le secteur pétrolier et gazier ainsi que la Banque centrale. Et en Indonésie, le tremblement de terre de magnitude 7 qui a frappé l'île indonésienne de Lombok dimanche a fait au moins 91 morts. Selon un dernier bilan des autorités, 1 millier de touristes sont en cours d'évacuation des îles alentours. Au Japon, une cloche a retenti ce lundi à Hiroshima, 73 ans après le premier bombardement atomique au monde. Une cérémonie de commémoration marquée par un vibrant avertissement du maire sur le regain du nationalisme dans le monde. Si l'humanité oublie l'histoire ou cesse de se confronter à elle, nous prierons commettre encore une terrible erreur. C'est précisément pourquoi nous devons continuer à parler d'Hiroshima, a lancé le maire Kazumi Matsui. Les efforts pour éliminer les armes nucléaires doivent se poursuivre, a-t-il insisté. Certains pays se montrent ouvertement nationalistes et modernisent leur arsenal nucléaire, ravivant les tentations qui s'étaient apaisées avec la fin de la guerre froide, a regretté l'élu. Le Premier ministre Shinzo Abe a adopté un ton moins tranché dans un discours laissant une nouvelle fois apparaître les contradictions japonaises sur ce sujet des armes nucléaires. Nous passons à présent à l'actualité sportive, c'est avec Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue dans cette page sport. Le Centre régional des œuvres universitaires de Ziguinchor a procédé ce samedi à la première édition du tournoi de son directeur. Une première édition marquée par la finale du match de football qui opposait l'équipe de Mbour et celle de Sindian. Vainqueur du match par tir au but, le directeur Mohamed Lamine Djombera est revenu sur la pertinence de ce tournoi. Il est au micro d'Eva Sagna. L'impression qui m'anime, c'est un sentiment d'une très grande fierté, d'un défi qui a été relevé grâce à l'implication et à l'engagement de tous. Ça a été difficile, mais nous avons pu réussir. Le slogan de l'université en fait, qui est devenu aujourd'hui une réalité. À travers les visas de l'ensemble des étudiants ici présents, nous lisons ce sentiment de fierté et surtout ce sentiment de fête, dans la mesure où vous venez de le dire vous-même qu'il s'agit de la première édition. Et nous nous réjouissons donc de cette parfaite organisation qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cette belle réussite. Et nous souhaitons que la prochaine fois, que les moyens soient encore redoublés, soient doublés pour permettre aux étudiants de vivre la véritable fête, comme ce fut le cas lors de cette première édition. Nous avons voulu, à notre manière, accompagner les équipes. C'est dans ce sens-là que nous avons mis à la disposition des équipes, de l'équipe vainqueur, donc une enveloppe de 100 000 francs CFA, d'un jeu de maillot, plus le trophée et un ballon. Maintenant, pour l'équipe vaincue, nous avons voulu que ça soit un peu équilibré. Nous leur avons offert 50 000 francs CFA, plus maintenant un trophée, et plus, excusez-moi, un jeu de maillot et un ballon. Voilà, donc nous avons voulu que tout le monde se retrouve à travers ce premier geste, à travers cette première organisation de l'édition de la Coupe du directeur du COUS. La première édition du tournoi d'ouverture doté du trophée Feu Lamine Dramé organisé par l'ODCAV Authentique de Ziguinchor a été remporté par l'ASC Bendoula devant Karantaba sur le score de 3-0 hier dimanche au stade Aline Sitoé Diatta. En match de classement, l'espoir de Kandialan s'est imposé devant Kadior 3-2. L'ODCAV du renouveau de Ziguinchor démarre son tournoi Les 4 Grands ce mercredi 8 août 2018 au stade Aline Sitoé Diatta avec 4 équipes qui vont entrer en compétition. Il s'agit de Entente Koloban Viking, Kansala, Tilène et Yakar. Les demi-finales se joueront ce mercredi 8 août 2018 au stade Aline Sitoé Diatta à 18h30. Entente Koloban Viking sera opposé à l'ASC Kansala et à 20h30,
Tilène fera face à Yakar. La finale du tournoi d'ouverture de l'ODCAV du Renouveau est prévue le samedi 11 août 2018 au stade Aline Sitoé Diatta. Mercato, plus les jours passent, plus les rumeurs d'un départ de Paul Pogba de Manchester United se font insistantes. Sa destination, le FC Barcelone. Car si du côté catalan, on ne souhaite pas se pencher trop longuement sur ce dossier, la presse anglaise croit savoir que ce dossier devrait connaître une semaine décisive. En effet, Mino Raiola, l'agent du champion du monde, doit rencontrer les dirigeants manichéens cette semaine afin de négocier le départ de son poulain. Selon plusieurs médias britanniques, l'Italien devrait en profiter pour présenter l'offre Blaugrana. Pour attirer le milieu de terrain, le Barça aurait d'ailleurs consenti à casser sa tirelire. Selon le Daily Star, les Catalans proposeraient 112 millions d'euros à Manchester. Sous contrat pour les 3 prochaines saisons, Paul Pogba souhaite quitter Old Trafford après 2 saisons où il a eu bien du mal à répondre aux désirs de son coach José Mourinho. Désir de voir son crack plier bagage, Mino Raiola s'apprête donc à se lancer dans une véritable course contre la montre. Le mercato s'achève en effet ce jeudi 9 août en Angleterre et United voudra sans aucun doute disposer de temps pour trouver un remplaçant aux Français. Les grandes manœuvres se poursuivent du côté de l'AC Milan. Après la confirmation de Gennaro Gattuso sur le banc des Rossoneri, l'arrivée remarquée de Gonzalo Higuaín et le retour au Berca de Leonardo dans le rôle de directeur sportif. C'est le tour de Paolo Maldini de venir renforcer le club lombard. L'ancien défenseur, 902 matchs et 26 trophées sous le maillot milanais, et le nouveau directeur du développement stratégique du secteur sportif. Voilà ce qui fait l'essentiel de la page sport dans ce journal. C'est par cette actualité sportive que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn. L'info se poursuit sur la 89.3 FM également en français et en wolof. Au revoir.